دونك السلام عليكم كوتش، سي محمد امين عيساوي قناه الجزائر انوان. السؤال تاعي فيما يخص المباراتين الوديتين اللي راح يخوضهم المنتخب الوطني خلال طرابلس طوغو. هل هما المباراتين اللي راح يوضحوا بنسبه مئويه كبيره التشكيله اللي راح يدخل بها الكوتش بالماضي لاول مباراه في كان كوت ديفوار؟ توفيق. اكيد هذه مباراتين لازم نحطوا التشكيله اللي باغي يبداو المنافسه في كوت ديفوار. Mais il y a deux matchs, il y a des choses qui il y a aussi notamment pour ce premier match, il y a une différence de préparation par rapport à des joueurs qui reviennent justement, on a cité certains joueurs qui reviennent de blessures, d'autres qui arrivent qu'aujourd'hui. Le match va arriver tôt, va arriver le 5. Donc en tout cas dans ce match du Togo, il va y avoir évidemment on va mettre en place certaines choses. Et plus on se rapproche de la compétition, plus on va aller évidemment dans la préparation du match de l'Angola. Donc surtout sur ce deuxième match du Burundi, nous allons nous approcher de ce que va être ce match de l'Angola. Après, je ne peux pas donner plus de précision que ça. Salam alaikum. Salam alaikum. السلام عليكم كوتش، معك رضوان بوكرو من قناة شروق نيوز. شفنا القائمة غياب بعض الأسماء التي تألقت في أنديتهم على غرار وقدمت مستويات جيدة هذا الموسم وعندها خبرة في المحافل الإفريقية على غرار فوزي غلام. أيضا في السؤال الثاني في 2019 بالماضي راح الكان وكان واثق جدا وقال بني أنا رايح باش نجيب لكم الكاس. هل بالماضي عنده ثقة مرة ثانية باش يجيب لنا الكاس تاع كوت ديفوار؟ الغياب اللي راك تهضر عليهم أول شيء وقلتنا الاسم فوزي غلام. عندك اسم واحد آخرين؟ لا فوزي غلام برك. يلعب غدني الميكرو. قلت عطيتني اسم. اسكو راه يلعب فوزي غلام باغ اكزومبل؟ لا يلعب في عطاي سبور تركي. راه موجود في عطاي سبور. اسكو راه يلعب في الدوري التركي؟ يلعب. لا عنده اصابه صافي شهر وما راهش يلعب. لا من قبل قدم. هو واحد يلعب شهر ونص قدام. ما حسام عوار عنده اصابات ولكن او كاع نجيبهم كاع اللي عندهم اصابات نجيبهم. Déjà, c'est des postes différents, c'est des situations différentes. Oussem, il y a 10 jours, il a démarré un match d'Europa League. Il est sorti à la mi-temps. Et puis voilà. Mais voilà, quand on donne des noms de joueurs, par exemple, il faut savoir ce qu'on dit. Il faut pas aller comment dire. En fait, ce que j'ai remarqué, il faut pas aller comment dire. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des fois certaines personnes qui sortent des noms comme ça. Et après tout le monde surfe fait dessus pendant un mois et demi. يعطوا اسم كمان ما عندهمش même pas هما ما عندهمش ثقة فيهم غير يتبعوا ويقولوا اسماوات وما ils savent même pas leur situation si يلعبوا ولا ما يلعبوش. C'est juste pour voilà créer un truc et mettre donc j'ai déjà répondu à la question. On démarre une compétition, c'est pour aller au bout. ولكن ما راناش وحدنا. كاين des autres équipes qui ont aussi des qualités. Ça va être la bagarre. Bonjour coach, Abdallah Boussous, Al-Hayat TV. Coach, ma première question à propos de la liste convoquée. Pourquoi vous avez préféré de convoquer 26 joueurs au lieu de 27 joueurs et laisser une place vide? Ma deuxième question, ça concerne Yasser Laroussi, qui n'a pas trop joué avec l'équipe Sheffield United durant les 2 mois derniers. Il a joué peut-être 58 minutes juste lors des 2 mois derniers. Qu'est-ce qui vous a motivé à le convoquer à l'équipe nationale, sachant qu'il n'a pas trop joué? Merci. Parce que peut-être qu'on a justement la possibilité, avec cette liste, d'élargir à 27. Donc, il y a des joueurs comme ça, je vous ai dit, jamais en équipe nationale, il y a eu
dans l'histoire de l'équipe nationale, en tout cas récente, où tout l'effectif joue régulièrement. Ça n'a jamais existé. Il y a des joueurs qui jouent moins. L'idéal voudrait qu'ils jouent un peu plus régulièrement. Et après, il faut comparer au poste. C'est pas maintenant le fait d'avoir la possibilité d'avoir une liste comme ça élargie de 27 joueurs me permet de mettre des joueurs comme ça dans cette liste. Peut-être que si on n'était que 23, peut-être qu'ils n'y figureraient pas. Ensuite, voilà, me dire pourquoi j'avais droit à 26 et pourquoi j'en ai pas pris 27. Si j'aurais pu en prendre 25, j'aurais pu en prendre 24. C'était pas moi essentiel pour moi d'aller remplir la case 27 joueurs. Voilà, j'ai rajouté des joueurs comme ça sur des situations, une situation où il y a une réflexion profonde, avec une certaine anticipation des choses qui peuvent arriver. Mais en prime abord, moi je suis pas pour un effectif comme ça pléthorique de joueurs, parce que déjà juste sur le management, sur la gestion de ces joueurs-là durant toute une compétition, plus on a de monde, plus ça devient compliqué, pour plusieurs raisons. Voilà, Yasser Laroussi figure dans ce groupe-là sans avoir beaucoup joué. C'est une décision. Je vous ai dit. Après, est-ce qu'on a d'autres joueurs là? Par exemple, il m'a cité un joueur qui joue au même poste. Là, pour le coup, on peut comparer. Est-ce que vous en avez d'autres? Bon, lui, il est blessé. Fawzi Roulem. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Bonjour, coach. Coach, première question concernant les 9 joueurs راح يلعبوا la CAN pour la première fois. Coach, est-ce que بالك ماكش مقلق من المانك d'expérience surtout compétition كيما Coupe d'Afrique? D'autre côté, je finis le retour تاع مبولحي وبليلي. Est-ce que déjà parce que راك satisfait بوش داروا championnat? Deuxième question, coach, concernant changement تاع l'hôtel de l'équipe nationale في بواكي. Est-ce que ما عجبكمش l'hôtel ou la جات autre décision? Pour la première question, je pense que j'ai répondu. Il y a une partie de joueurs qui ont déjà qui ont déjà l'expérience des différentes CAN, pas seulement les 2 dernières et d'autres avant. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pas seulement pour leur expérience, c'est qu'ils affichent quand même un certain niveau de jeu et qu'on estime qu'ils sont capables de remplir un certain rôle durant cette compétition. Après, pour ce qui est de la logistique, on a une fédération qui s'est occupée de ça, qui a estimé en accord avec moi-même que voilà, c'était préférable de se retrouver dans des conditions de logement où on pouvait être plutôt entre nous. Bon, c'est vrai qu'il y a eu apparemment beaucoup de travaux de fait dans cet établissement. Voilà, l'idée d'être dans de bonnes conditions pour séjourner à Bouaké, je pense était essentiel, plutôt que de se retrouver dans un endroit où il y avait toutes les équipes qui étaient collées les unes aux autres. J'ai répondu. السلام عليكم كوتش. سعيد عمروش، جورنال العالم الاهداف. كوتش، القائمه شهدت تواجد زين الدين بلايد واسامه بن بوط ثنائي اتحاد العاصمه كلاعبين محليين اللي راح يلعبوا اول منافسه رسميه وكاس افريقيا في مسيرتهم. كيف شاف الكوتش بالماضي المؤهلات تاعهم؟ ديجا عندهم خبره في الافريقيا، ربحوا كاس كاف، كوب دو لا كاف، ربحوا السوبر كوب. Je pense que c'est juste retour des choses. Mahaline, pas Mahaline, ça n'a jamais été un problème pour moi. C'est juste un constat des niveaux de joueurs. J'estime qu'ils ont fait des bonnes campagnes de qualification en Afrique. Donc, pour moi, j'estime que leur convocation est logique. السلام عليكم.
Salam alaikum coach, Abdelrahman Nasri, Radio Jil FM. Coach, vous avez parlé par rapport, pour rebondir à la question de mon collègue, je vous la poserai différemment. Par rapport à la préparation et des 9 joueurs qui vont jouer leur première CAN avec la sélection nationale, est-ce que vous comptez aussi beaucoup sur vos cadres, et les plus anciens entre guillemets, pour justement encadrer et préparer ces nouveaux venus justement par rapport à ce grand rendez-vous africain? Deuxième question, juste pour rebondir au poste de gardien de but, vous avez toujours souligné les performances et la progression de Mandrea aussi, qui joue au 6e match avec l'équipe nationale. Avec le retour de Raïswa Boumbouhi, est-ce que on va s'attendre à relancer la concurrence justement dans ce poste de gardien de but, justement avec l'éclosion aussi de Oussama Ben Bout? Merci. Je pense que pour ce poste de gardien de but, les choses doivent être clarifiées d'emblée, et que les choses doivent avoir une certaine forme de de hiérarchie bien établie, mais le bidère. Chose qui est faite. Ce qui n'empêche pas que justement Mounafessa Binatom lazem tkoun. C'est-à-dire qu'il faut regrouper deux choses pour les gardiens de but, malgré que je suis pas un spécialiste du poste, mais mettre le premier dans les meilleures conditions, à savoir qu'il sente qu'il est conforté dans ce rôle de premier gardien. Il faut lui donner beaucoup de confiance par rapport à ça, le tranquilliser par rapport à ça, mais en même temps qu'il sache qu'il y a quand même autour de lui de la qualité et une certaine forme de concurrence. Donc les deux doivent être établis et sur lesquels on doit se pencher avec justesse, avec donc ça c'est déjà fait. Deuxièmement, il y a toujours un début à tout déjà. Donc si on parle que des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a un début à tout. Il faut qu'ils découvrent cette compétition comme l'ont pu la découvrir en 2019 Hicham Boudaoui, Ismaïl Ben Nasser. Je pense pas que Youssef Blaili avait déjà joué une CAN. Je pense pas que Bardad Bounedjah avait déjà joué une CAN. Je pense pas. Je crois qu'en 2017 il avait pas beaucoup joué. Je sais plus. En fait, il était pas. Donc je pense pas qu'il avait joué une CAN. Youssef Attal, je pense pas qu'il avait joué une CAN. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas joué de CAN, donc on est rien d'exceptionnel. C'est toujours comme ça. Et puis justement, ça donne avoir de l'expérience, c'est une bonne chose, pas de problème là-dessus. Mais aussi le 109, découvrir une compétition et vouloir briller dans cette compétition, c'est aussi important. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a Amoura qui va découvrir cette CAN, il y a Farid Chaibi qui va découvrir cette CAN, il y a des joueurs comme ça, Aït Nouri qui va découvrir cette CAN. On est tous d'accord pour dire qu'il mérite de la découvrir, non? Voilà. Hani Shrait. كوتش اليوم هو آخر يوم من سنة 2023 وفي هذه السنة المنتخب الوطني لم يحقق أي انهزام. هذه مؤشرات وإحصائيات هل تشوفوها إيجابية بالنسبة لكم حتى تعطي لكم أكثر ثقة خلال كأس أفريقيا للذهاب بعيدا في المنافسة؟ وفي شق ثاني favoris, c'est toujours souvent les mêmes, hein. Souvent les mêmes. On les connaît. L'Égypte, le Sénégal, le Maroc, Tunisie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pour moi, gros favori, joue à domicile, ils ont une grosse équipe cette année. Toutes ces équipes-là sont prétendantes au titre. Je pense pas quelqu'un qui peut avoir avec certitude assurer qui va gagner de ces équipes-là. Nous, on part avec une position d'équipe qui s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde dernière, qui est sortie au premier tour. Vous me l'avez tellement répété, donc je peux vous le dire, qui est sortie au premier tour de la dernière CAN. Donc nous, on n'est pas favoris. Hein. De facto, on n'est pas favoris puisque nous n'avons pas obtenu tous ces résultats. Ensuite, voilà. Dès qu'on est dans le tournoi, par exemple, une équipe comme le Burkina Faso, c'est une équipe qui est régulièrement en demi-finale, par exemple. Voilà. Il y a des équipes comme ça, très difficiles. Il y a des équipes comme le Mali, des équipes comme la Guinée, Conakry.
des équipes qui peuvent être des grosses surprises parce qu'il y a de la qualité dans ces équipes-là. On va arriver tranquillement dans ce tournoi, mais avec doucement mais sûrement, beaucoup d'ambition. On travaille pour ça depuis un moment. On a certaines certitudes. Vous avez parlé d'année 2023 sans défaite, comme en 2019, comme en 2020, comme en 2021. Notre année où on a chuté, c'est en 2022. Et en 2023, pareil. Donc, ça veut dire certaines choses. Ça veut dire que cette équipe-là, elle a réagi au moment où on était au plus mal. Cette équipe-là affiche une forme de constance aussi. Mais bon, un tournoi, c'est différent. Il faut beaucoup d'éléments favorables pour pouvoir performer. Mais je vous dis, je répète, la préparation pour moi avant la compétition est essentielle. Et voilà, ça me laisse, ce qu'on est en train de faire en ce moment me laisse espérer, Inch'Allah, de bonnes choses. Jamal Ferrani. جمال الفراني صحفي الحوار. شفنا الكوتش كنت حاضر انت في الديربي العاصمي رفقة اللاعبين. هل كان الديربي حاسم من اجل لبعض اللاعبين من اجل التواجد في القائمه، خاصه ان القائمه خرجت مباشره بعد الديربي، وكذلك كيفاش عشتوا الاجواء اللي كانت في الملعب من منصه شرفيه؟ الأجواء كانت ما شاء الله بدون شك. كنا عارفين بلي لي سوبورتير يديروا خدمتهم et avec brio. Bon, à part quelques débordements quand même qui peuvent être dangereux un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est un vrai beau spectacle dans les tribunes. Voilà. السلام عليكم كوتش، معك الصحفي قاسم عبد الجليل موقع شابرس. سؤالي الأول كوتش، قائمة المنتخب لكاني كوديفوار لم تشهد تغييرا كبيرا مقارنة بكاني الكاميرون، حوالي 70% من التشكيلة السابقة. هل تعتقد أنه يمكننا تحقيق بطولة كأس إفريقيا بنفس اللاعبين؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني كوتش، الشعب الجزائري في الشارع وفي الوسط الرياضي يعني راه متفائل بتحقيق كأس إفريقيا وراه يشجع فيك وقال يعني كلنا جمال بالماضي، واش تقدر تقول لنا؟ السلام عليكم. السلام. كما قلنا, la première question c'était sur ceux qui ont participé à la Coupe d'Afrique du Cameroun. Ah, pas bon. Non, à la Kra, la Troya, il y a plusieurs, sur les Qaïma, il y a plusieurs nouveaux joueurs. Je ne vais pas tous les reciter, mais il faut prendre le truc dans son ensemble. Hein? Il y a 14 qui sont pas là. déjà 14 اللي كانوا في 2021. Hein? 10 nouveaux. 14 qui étaient en 2022 qui ne sont pas aujourd'hui. Ok, on va pas tous les citer. En tous les cas, l'effectif a changé. Et la Brito, vous savez, c'est ça qui est bien. On voit juste dans une salle comme ça la divergence. Il y a ceux qui disent il y a trop de nouveaux. Il y en a qui disent il n'y a pas assez de nouveaux. C'est beau. Tfahmou ba'dakoum déjà. Non, mais j'ai répondu en plus 3 ou 4 fois à cette question-là. Il y a des joueurs qui font une campagne qui font des coupes d'Afrique, ils en font 4-5. S'ils en font 4-5, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans toutes les équipes nationales. Ça, خويا, سقسيني la question تاعك وما تسمعنيش. هاي كمل خويا. Très bien. السلام عليكم كوتش، شودر صهيب انتر نيوز. صحيح كما قالوا الزملاء ما خسرنا حتى ماتش في سنة 2023، ولكن فيه نقطتين سلبيتين لاحظناهم في هذه النقطة. النقطة الأولى تلقينا بزاف أهداف بالكرات الثابتة، والنقطة الثانية شفنا بعض L'arbitrage, j'ai tellement parlé, j'ai tellement élevé la voix, même l'impression d'être seul parfois. J'avais même l'impression que mes propres compatriotes ne voyaient pas comme moi ou ne voulaient pas voir comme moi. J'ai plus rien à dire là-dessus.
Zimsol. Bonjour coach, je suis un peu caché, juste là. Zimsol Potola. Deux questions. La première concerne un petit comparatif par rapport à 2019 et 2021. Comment vous jaugez le groupe d'aujourd'hui par rapport à celui de 2019 et 2021 qui ont fait les deux dernières CAN? Et pour les deux frères qui ont laissé la vie, Allah yarhamhum, Allah yati sabr l'ailatum, et on est de tout cœur avec eux, la famille du football algérien. Et voilà, triste déjà pour cette nouvelle. Ensuite, pour la première question, là dans cette liste, il y a effectivement des joueurs qui ont pu déjà participer à au moins 2 CAN avec moi, et plus avec d'autres sélectionneurs, donc ils ont une certaine expérience. C'est le temps d'une carrière, d'une bonne carrière, on va dire, internationale. Et il y a aussi une partie de joueurs qui vont découvrir cette compétition âpre, difficile, et qui vont apprendre à connaître et vont devoir apprendre rapidement, parce que on part avec certains objectifs et certaines ambitions. Donc voilà, c'est un comment dire, un mix entre des joueurs avec une certaine expérience et d'autres qui vont découvrir. Et voilà, je trouve on est tout simplement dans la continuité. Je suis pas dans les grandes surprises. Moi, je suis plus dans une forme de travail qui a été opérée déjà depuis un certain moment. Ça fait un certain moment qu'on est qualifié dans cette Coupe d'Afrique. Jouer, parce que toutes les équipes ont leur programme, leur planification. Donc, il fallait quelque part, d'une certaine manière, se contenter de ce qu'on pouvait trouver déjà sur place. Donc, à savoir déjà le Togo. Après, cette équipe du Burundi, c'est une équipe qui, jusqu'à la dernière journée de championnat, la dernière journée de ce petit championnat de qualification de Coupe d'Afrique, a joué un match d'une certaine décisif contre le Cameroun, je crois à Douala d'ailleurs, où ils auraient pu. Donc ils ont fait une bonne campagne de qualification. Ils se sont fait éliminer sur le dernier match. Et je trouve que c'est une équipe qui va nous rendre des choses difficiles. Mais à la limite, je vous dis, moi, ce qui m'intéresse le plus là-dessus, c'est d'être dans l'environnement de ce que l'on va trouver en Côte d'Ivoire. Après, les matchs amicaux, les matchs de préparation sont importants, mais c'est pas ce que je recherche en priorité. Et on pouvait pas tout avoir. On pouvait pas avoir et le pays dans lequel on voulait se préparer et avoir les équipes idéales pour pouvoir se préparer. On va se contenter de ces 2 matchs-là, ça me va très bien. Fatah Abada. Bonjour coach, c'est Fatah Abada pour Canal Algérie. Coach, alors j'aurais 2 questions, enfin une question et demie. Concernant les joueurs en manque de compétition, je parlerai notamment de Youssef Attal et de Islam Slimani, entre autres, même Ben Nassar qui est revenu récemment. Est-ce que le coach a eu un feedback, un retour? Est-ce que vous êtes rassuré quant à l'état physique de ces joueurs-là? Et comme deuxième question, concernant les blessés, notamment Houssam Aouar, est-ce que vous avez un retour? Est-ce que Houssam se sent bien, se sent apte, et le rapport médical vous le confirme ou pas? Merci. Faut savoir que vous avez certaines informations et vous vous basez sur certaines informations qu'on vous donne, qui sont publiques. J'en ai d'autres. Il est évident que si ces joueurs sont présents dans cette liste-là, c'est qu'ils sont aptes à participer à cette compétition. Nous n'avons pas un effectif comme beaucoup, c'est pas une plainte, c'est un constat. Nous n'avons pas un effectif comme beaucoup d'équipes africaines où toute notre, par exemple, on a envoyé une liste de 50 joueurs ou 51. On a ratissé large comme toutes les équipes. Et si vous regardez, donc c'est tout le réservoir en tous les cas du football algérien. Il est très très difficile de trouver un effectif comme ça où tout le monde a un certain temps de jeu
L'idéal voudrait que tout le monde puisse régulièrement jouer. C'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas de toute manière. En tous les cas, on va parler pour moi, je ne vais pas remonter très loin. Depuis quasiment 6 ans que je suis en sélection, jamais j'ai eu un effectif où tout le monde a un temps de jeu conséquent. Il y a des périodes, où les joueurs jouent un peu plus, d'autres un peu moins, mais c'est les effectifs qu'on a. Donc le temps de jeu est évidemment important, très important même. Mais voilà, dans l'absolu, c'est pas toujours ce que l'on a. Donc on fait avec. En tout cas, les rapports qu'on a avec nos joueurs sont étroits, sont constants, sont quotidiens. Et évidemment, si ces joueurs sont là, il y a des choses que vous avez qui sont réelles, à savoir participation à des matchs ou pas, ça vous pouvez le vérifier. Et il y a d'autres choses aussi qui sont voilà, la prise en charge de ces joueurs-là. On fait en sorte, voilà, par exemple, si vous parlez de Youssef et Islam, ils sont là depuis le 20 décembre. Donc ça fait une bonne dizaine de jours qu'ils se préparent. Quand beaucoup de joueurs qui vont participer à cette Coupe d'Afrique, je parle de toutes les équipes nationales, sont en vacances, puisqu'à partir du 20, une majorité de joueurs étaient déjà au repos, à part ceux qui jouent durant le Boxing Day. Donc c'est une majorité des joueurs africains au repos. Nous on a repris assez tôt. Ils avaient déjà aussi des programmes où on était régulièrement en contact avec eux. On a des bons signaux. On a doublé les séances pratiquement tous les jours. On a des joueurs qui répondent bien aux charges de travail qu'on a pu envoyer. Et voilà, ça c'est des choses positives. Voilà. Après, vous m'avez parlé d'Oussem Aouar, il est rétabli, effectivement, on a le lien direct avec le joueur, et on a aussi les rapports médicaux, on est en étroite relation avec les clubs, notamment le Milan C, ça c'est pour Ismaël Benasser, j'ai passé le truc, et l'AS Roma. Donc pour Isma, il a encore joué hier 70 minutes, il a marqué, il a joué avant 70 minutes, il a marqué. Donc s'il est capable de jouer des matchs de Serie A, je pense qu'il est capable de jouer contre l'Angola, contre la Mauritanie, contre le Burkina Faso. On verra combien de temps, mais je pense qu'il est capable de le faire. Monsieur Tarbi. Donc, salam alaikum. Non. C'est moi qui donne la parole. Banoul Vilek. Bonjour coach. Donc coach, vos expériences lors des 2 phases finales de la CAN en Égypte et au Cameroun, comment elles peuvent vous servir pour la prochaine CAN, peut-être en identifiant les clés de la réussite lors de la CAN de l'Égypte et les raisons de l'échec lors de la CAN du Cameroun. Et puis si vous permettez une deuxième question toute simple, quelles sont vos ambitions et vos objectifs pour la CAN du Côte d'Ivoire? Merci. J'ai déjà expliqué les ambitions. Quand on démarre une compétition, ça changera jamais. Ça, c'est toujours pour aller au plus loin, pour aller vaincre, pour aller obtenir le résultat optimum. Ça changera pas. Après, on est plusieurs à vouloir la même chose, donc ça va être une lutte acharnée. Évidemment que les 2 compétitions que j'ai pu coacher, plus celles que j'ai pu jouer, sont un avantage. Pour moi, bien sûr qu'il y a eu des analyses faites. Je garderai aussi les raisons ici maintenant, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Il s'agirait pas de refaire une analyse de ces 2 compétitions. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on en a tiré des expériences. Un des éléments pour moi fondamental, c'est la préparation. La préparation avant compétition, pour moi, c'est pas la clé, mais c'est indispensable, essentiel de se préparer dans les meilleures conditions. Donc, chose qu'on est en train de faire, parce que j'estime que la préparation a démarré le 20. 26, on a eu pas mal de joueurs qui nous ont rejoints. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec la totalité de l'effectif pour partir demain au Togo. Donc, la préparation est pour moi déjà un élément essentiel.
dans le bon déroulement de la compétition.